Votre invité à présent dans la grande interview sur Boursorama, c'est Jean-Marc Chéry, le président du directoire et directeur général de ST Microelectronics. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Vous venez de publier vos résultats pour le quatrième trimestre, pour l'exercice 2025. Est-ce qu'on peut dire que ST Micro va mieux ou va moins mal sur cette fin d'année 2025 ? Moi, je resterai simplement factuel. Je pense que c'est un point de retournement dans notre capacité à faire croître nos revenus. Après 2 années compliquées sur les marchés traditionnels que l'on adresse, que sont l'automobile et le secteur industriel, hein. Certainement un des cycles bas les plus sévères depuis une vingtaine d'années. Il a fallu y faire face. Là, les inventaires Après, sont en pardon, je train vous de... coupe, après 2 années records. C'est compliqué, Oui. c'est que de passer 2022-2023, expansion extraordinaire et freinage de dingue sur 24 et 25. Vous savez que le monde est devenu compliqué puisqu'il y a des fragmentations économiques, politiques, bientôt financières. Il y a effectivement des réflexes de constitution d'inventaire. Il y a eu, effectivement, dans les cycles hauts, un alignement extraordinaire des planètes avec une demande sur tous les produits. Et puis après, il y a eu les taux d'intérêt qui ont augmenté, l'inflation. Tout ça, c'était extrêmement compliqué. C'est l'industrie cyclique, on le sait, mais j'avoue que celle-ci, elle a été aussi amplifiée par ce qui se passe sur l'automobile. Sur l'automobile, vous avez un changement, je dirais, à 3 dimensions. Régional avec l'émergence de la Chine, sur la technologie même du véhicule, entre le moteur thermique, le moteur électrique et le moteur et les hybrides, et puis sur les classes des véhicules. Il y a eu un temps, il y a 3 ans, 4 ans, c'était les véhicules plutôt haut de gamme, moyen de gamme, SUV. Et là, on est revenu sur les véhicules plutôt premium, moyen de gamme. Donc, si vous voulez, tout ça fait que... Et l'automobile, c'est 40% de votre chiffre d'affaires. Il faut expliquer ça. Moi, si vous voulez, ce que je veux retenir de façon très positive, c'est que Q4, c'est le point de retournement, qui en plus est confirmé par l'indication de Q1, la guidance de Q1, hein, puisqu'en Q1, on annonce 20% de croissance, Q1 2026 par rapport à Q1 2025. Donc, je pense que nous sommes repartis dans une phase de croissance, qui nous a demandé des efforts importants de repositionnement, à la fois dans l'automobile, à la fois dans le secteur industriel, et puis commencer à profiter effectivement des infrastructures qui sont mises en place pour les serveurs, soit les data centers, soit les AI. Jean-Marc Chéry, l'inflexion, on la voit nettement, plus 20%, c'est une prévision pour le premier trimestre 2026. Mais sur le quatrième trimestre 2025, je ne suis pas là pour faire votre promotion, mais je vois juste que croissance du chiffre d'affaires qui est de retour d'un trimestre sur l'autre, plus 4,5%. C'est moins net en variation annuelle, on a plus 0,2. Mais voilà, la bascule, elle s'est faite sur le T4 2025. Oui, oui, oui. Ouais. J'aurais espéré qu'elle se fasse en T3, mais elle s'est faite en T4. Bien sûr, bien sûr. Et donc voilà, on referme 2024, 2025, année clairement très difficile. Je donne les chiffres, un bénéfice qui a fondu de 90% en 2025, chiffre d'affaires en baisse de 11%. On se dit que le pire est derrière vous, après ces 2 années calamiteuses ? Non, mais encore une fois, je vois pas ces années-là comme ça. En termes de résultats. Mais en termes de résultats, quand on aura à faire face à un cycle qui est extrêmement brutal, une industrie qui est extrêmement capitalistique, hein. Je vous rappelle que pour croître d'1 euro, il faut en investir 2. Quand vous avez un modèle qui est résolument intégré, donc avec accroché à vous 15 usines, notamment une à Grenoble, dans laquelle vous avez investi des milliards d'euros, donc avec des niveaux de dépréciation élevés. Si vos chiffres d'affaires chutent brutalement, bien sûr que vos performances tombent. Mais ce qui est important, c'est que la société garde continuellement une position financière nette solide. Et la marge s'améliore. Et la marge s'améliore. Et la marge, oui, s'améliore. Et si vous voulez, on ne coupe pas la recherche et développement. Par contre, effectivement, on doit s'adapter. C'est pour ça qu'il y a maintenant 1 an et demi, on a annoncé un plan de réadaptation de l'outil industriel et de notre structure de coûts. Mais c'est de l'adaptation à des marchés qui sont extrêmement dynamiques. Donc moi, je ne vois pas ça de façon négative. Je dis que malheureusement, c'est des marchés... l'industrie des semi-conducteurs, c'est une industrie qui est caractéristique de ce type de cycle, avec de temps en temps des applications qui croissent fortement
et auquel il faut s'accrocher. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, aujourd'hui, qui va dire je ne m'accroche pas à la croissance de l'AI. Vous allez passer pour un idiot. Et puis dans 2 ans ou 3 ans, le jour où vous aurez un fléchissement de l'AI, bah, certains se diront bah, zut, on a trop investi. Mais bon, voilà, c'est ce qui caractérise la high-tech. Vous parliez, Jean-Marc Chéry, de dépréciation d'actifs. À quelle hauteur sur 2025 au final? Bah, si vous voulez, les dépréciations d'actifs que l'on a sont à peu près maintenant au niveau de ce qu'on investit. Et Donc, par an, donc on investit à 2 peu milliards. près plus de 2 milliards. Donc, voilà, les dépréciations d'actifs sont à peu près à ces niveaux-là. Si on regarde les signes tangibles de reprise du marché, quels sont les segments? Parce que je voyais que les ventes de voitures électriques repartaient bien, etc. Est-ce que voilà, dans l'électronique personnelle, quels sont les signaux positifs sur les différents segments que vous adressez? Bah, les signaux positifs, bon, d'abord, c'est notre client majeur dans l'électronique personnelle, hein. Bon, on le connaît bien, c'est Apple, donc qui a extrêmement bien performé en 2025 et sur lequel, effectivement, maintenant, on a une pénétration qui est extrêmement large en termes de produits. Donc, ça c'est un des premiers pilotes de notre croissance. Bon, le deuxième pilote de notre croissance, c'est le secteur industriel dans son ensemble qui a digéré ses surinventaires et tout ce qui est lié aux infrastructures du secteur industriel se porte bien. Donc, que ce soit pour l'énergie ou que ce soit pour les infrastructures liées aux serveurs. Bon, tout ce qui est robotique, drone, se porte relativement bien. Bon, après, ce qui est lié à l'économie, c'est-à-dire l'automation des usines propres, ce qui est lié aux investissements industriels et ce qui est lié à la consommation type produit blanc, bon, bah, ça, c'est plus atone, mais ça, c'est lié à l'économie Et sur globale. les voitures, Bon, hein, notamment la voiture alors, électrique? les voitures, c'est très compliqué. Ah, Les voitures, parce que, expliquez-nous. si vous voulez, les voitures, encore une fois, le volume global de véhicules produits reste à peu près au même niveau, entre 90, 92, 93 millions de véhicules. Par contre, les deux premiers grands producteurs au monde sont la Chine et l'Amérique. Par contre, dans des mix de véhicules complètement différents. C'est-à-dire la Chine produit en majorité des véhicules électriques et hybrides, et les États-Unis fabriquent en général en majorité des véhicules thermiques. Donc, pour les deux types de véhicules, vous avez tout ce qui sont applications classiques, freinage, éclairage, etc. Bah, aujourd'hui, qui ne croient pas beaucoup puisque les volumes sont stables. Vous avez tout ce qui est l'électronique de sécurité. Elle croît parce que les demandes en sécurité sont de plus en plus importantes, donc type l'ADAS. Et ce que vous Attendez, avez la lié au DAS, véhicule, pardon, c'est quoi la DAS? l'ADAS, alors ce sont les systèmes d'aide à la conduite Ok, automobile. ok. Hein, donc, qui va vers le véhicule autonome, les robotaxis, etc., mais qui sont principalement utilisés maintenant pour augmenter le niveau de sécurité et baisser le niveau d'accident. Bon, donc ça, c'est des bons pilotes de croissance pour rester. Bon, le véhicule électrique, oui, certes, croît, mais il ne croît pas au niveau qui était prévu il y a 4 ou 5 ans. Hein, je vous rappelle, il y a 4 à 5 ans, on prévoyait que mondialement, les véhicules électriques, la courbe de croissance des véhicules électriques ferait la coupe de la décroissance des véhicules thermiques aux alentours des années 2030. Bon, on est loin de ce point. Bon, sur l'IA, vous parlez de l'IA. Alors je disais que l'IA, évidemment, ce boom de l'IA crée une pénurie de puces de mémoire, que vous allez peut-être me Oui. confirmer. Et c'est vrai qu'ST Micro est relativement resté à l'écart, justement, de ce boom de l'IA avec ce marché des microprocesseurs de calcul. Bah, de toute façon, ST, on ne produit pas, on ne vend pas de processeurs et on ne vend pas de mémoire. Qui vend des processeurs, c'est Nvidia, AMD et un peu Intel. Et qui vend des mémoires, c'est Samsung, Hynix et un américain, Micron. Donc les Européens ou les autres sociétés, nous ne sommes pas dans ce marché-là. Par contre, on est dans quel marché? On est dans les marchés de composants qui gèrent les étages de puissance pour alimenter les processeurs, donc à partir de ce qu'on appelle la grille, hein, donc à partir de la haute tension jusqu'au processeur. Donc on est dans les composants de puissance qui gèrent ces états de puissance. Et puis on est dans d'autres types de composants qui vont devenir extrêmement importants. Ce sont les composants qui permettent la communication par câble optique. Parce que la communication des données par câble en cuivre va devenir limitée en termes de vitesse et en termes de consommation de puissance. Et donc on va passer à de l'optique. Et là, ST a un positionnement de leader
Et donc, on va accélérer à partir de 2026 fortement nos revenus dans cette partie des serveurs AI qui est la communication. Alors, soit de serveurs vers l'extérieur, soit dans un futur proche, à l'intérieur des puces même, on aura ce type de communication. Donc oui, on va y être présent, mais bon, effectivement, on n'est pas, comment dire, au top comme Nvidia ou comme peut être AMD, je dirais, puisque bon, c'est comme à l'époque dans les PC Intel, le processeur et le produit phare. Mais on est dans les composants périphériques. Jean-Marc Chéry, j'ai découvert en préparant cet entretien que début mars 2025, dans le sud de la Chine, vous avez inauguré une usine flambant neuve de production de galettes pour semi-conducteurs en carbure de silicium. C'est un axe fort stratégique pour vous, la Chine, parce que c'est un projet à 3 milliards de dollars. Oui. Est-ce qu'il n'est pas Alors, si vous risqué? voulez- Il est risqué en même temps, le risk-reward, évidemment, peut être aussi important. Mais je pense souvent à la perte de contrôle en matière de technologie. Quand on va en Chine, il y a un sujet pour vous là, hein. Alors écoutez, le sujet est très simple. Le marché des semi-conducteurs, c'est 800 milliards. Le marché que nous, on adresse, c'est 300 milliards. Est-ce que vous connaissez le poids des acteurs chinois, c'est-à-dire qui ont leur headquarter en Chine sur ce marché-là? 80%, 5. 85%, 5%. 5%. 5%. 5%. Donc, la stratégie de ST et la stratégie de bon nombre d'acteurs de semi-conducteurs, c'est d'être en Chine et de se battre en Chine avec une supply chain et une Ah. infrastructure chinoise pour continuer à occuper ce marché. Pourquoi? Parce que si vous laissez ce marché vide, il va se passer ce qui s'est exactement passé sur l'automobile. Grâce à un marché domestique de volume, vous allez avoir des acteurs qui vont devenir de plus en plus performants et qui viendront être vos compétiteurs en Europe et aux États-Unis. Et si vous voulez, et pour le faire, effectivement, il faut être en Chine. Le deuxième sujet, c'est qu'il ne faut pas se voiler la face. L'innovation et la vitesse d'innovation sur les secteurs industriels automobiles, alors on aime ça ou on n'aime pas ça, c'est en Chine. C'est là que vous avez l'innovation la plus forte. Et si vous voulez piloter votre propre innovation en termes de semi-conducteurs à la même vitesse qu'eux, ben, il faut être là-haut. Donc la stratégie de ST, c'est ne pas avoir peur. La stratégie de ST, c'est se battre sur le terrain. La Chine, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, certes, ils ont des usines de production, même en surcapacité, mais leurs acteurs ne représentent que 5% du marché. Donc ne laissons pas ce marché ouvert, il faut s'y battre avec nos armes et chez eux. Donc voilà la stratégie de ST, mais c'est la stratégie de bon nombre de clients et de compétiteurs. Mais bon, pour ceux qui connaissent ce que c'est vraiment ce marché. Jean-Marc Chéry, les 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour 2030, c'est toujours d'actualité? Bah, écoutez, d'abord, j'ai confirmé qu'on avait gardé l'ambition d'être à 18, alors plutôt en 2028 qu'en 2027. Ce que je pense, c'est que rentrer dans la ligue de 20 milliards de dollars, ça doit être une ambition intacte pour la société, ne serait-ce que pour faire face à la fragmentation qui augmente de notre marché, donc qui est liée à la géopolitique, si vous voulez, l'Asie pour l'Asie, l'Europe pour l'Europe, les États-Unis. Bon, il n'y a que les sociétés de taille qui pourront faire face à ce type de choses. Est-ce qu'on pourra l'atteindre que par de la croissance organique? Certainement en faisant face à ce type de fragmentation, non. Donc, mais pour l'atteindre, il faudra, je pense, faire quelques acquisitions. Bon, avant de se quitter, on est sur Boursorama et je ne sais que vous ne commentez pas le cours de bourse, plus 15% en 3 mois sur le titre. Est-ce que les points bas sont derrière nous? Écoutez, la seule façon de vous répondre, c'est d'augmenter la génération de nos cash flows. Et ça passe par quoi? Ça passe par la marge opérationnelle brute, la marge opérationnelle nette, contrôler notre CAPEX, innover, continuer à innover, se battre sur tous les marchés. Voilà, c'est la proposition de valeur de la société, c'est d'augmenter de façon continue, effectivement, notre valeur. Après, si vous voulez, les marchés, bon, vous avez bien vu récemment, qui sont soumis à des soubresauts qui sont complètement en dehors de notre contrôle. Bon, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, encore une fois, c'est retour à la croissance annuelle, séquentielle, amélioration de la marge brute, maîtrise de nos CAPEX,
innovation, gisement de croissance bien équilibré entre le secteur industriel et le secteur de l'AI, s'adapter à ce qui se passe dans l'automobile. Bon, la mobilité se restabilisera à un moment donné. Bon, ceux qui encensaient l'automobile il y a 5 ans et qui la maudissent aujourd'hui Se le tromperont dans regretteront. 5 ans. Voilà, bon, donc si vous voulez, c'est bon, la vie. Bon, il faut rester stable sous toute Sur ces cette bases. pression. Voilà. Bon, je note que le rebond est en cours. Sur le Q1, sur le T1, plus 20% pour de croissance du chiffre d'affaires attendu. En séquentiel ou en variation annuelle? En séquentiel. Non, alors en variation annuelle, c'est du 20%. Ah, En sé- pardon, c'est le contraire, voilà, oui. Et en c'est en séquentiel? variation annuelle. C'est quarter to quarter annuel. En séquentiel, on sera à -8. Mais bon, si vous voulez, la saisonnalité classique sur les années passées, c'était du -11. Donc vous voyez qu'on voit bien qu'on est dans une séquence de redémarrage. Allez, merci pour cet entretien avec vous. Jean-Marc Chéry, président du Merci. directoire et directeur général de ST Microelectronics, invité de la grande interview sur Boursorama. Merci, à bientôt.